Bonjour les amis, bienvenue dans votre émission Entre nous, questions et réponses. Aujourd'hui, je vais répondre à la question du frère Marc qui m'a posé une question pertinente. Il a dit, frère William, que penses-tu des compétitions dans la maison de Dieu? En parlant de ça, il a dit qu'il a participé à l'événement Shine Gospel et il voulait que je puisse donner mon idée et que je réponds. Est-ce qu'on peut avoir des compétitions ou des concours dans la maison de Dieu? Voilà, nous allons répondre, mais d'abord je vous dis générique. Hello, bienvenue dans votre émission Entre nous, questions et réponses. Ici, nous répondons à toutes vos questions, que vous soyez dans le monde entier. Si vous nous parlez de vos questions, nous allons répondre. Je vais répondre à la question de mon frère qui me demande « Est-ce que Dieu autorise des compétitions dans la musique gospel? Et qu'est-ce que je pense de Shine Gospel, l'événement qui vient de se passer en France et les concours de gospel dans le monde entier? Dieu, on peut honorer quelqu'un. Oui, dans la maison de Dieu, on peut honorer quelqu'un parce qu'il a bien fait, parce qu'il a bien réalisé quelque chose. On peut honorer quelqu'un. C'est une bonne chose. On peut s'élever, on dit, bon, Marcel Bongo a beaucoup chanté, on lui donne l'honneur parce qu'il a servi Dieu. C'est bien. Mais sachez que la louange n'est pas une carrière. La louange n'est pas un métier. La louange, c'est une vocation. On ne loue pas Dieu pour avoir de l'argent. On ne loue pas Dieu pour avoir des salles. On loue Dieu pas pour avoir ces choses. C'est pas parce que tu veux remplir une salle que tu vas devenir chanteur. C'est pas parce que tu as une belle voix. Vous devez comprendre que chanter pour Dieu, c'est pas un appel, mais c'est ce qu'on appelle un mine. C'est ce que Dieu te donne comme envie de le faire. Et la louange et l'adoration à Dieu n'est pas seulement le fait de chanter. Pendant que tu lis ta Bible, tu adores Dieu. Pendant que tu fais toutes choses, tu adores Dieu. L'adoration à Dieu n'est pas seulement l'action de chanter, mais l'adoration, c'est l'action de rendre gloire à Dieu. Voilà, c'est très important. Avant de continuer, nous allons suivre cette vidéo et nous allons revenir. Suivez la vidéo. That's why I don't go for awards, best category, best. You won't find me there. Ain't nothing like best song of the year. Best song. Did they write it for you? So who are you to say a song is the best? On what basis? He's the one who decides what's the best. Because he's the God who looks upon the heart. We look at voice. Oh, we look at instrumentation, but he's looking at the heart behind the voice. De retour. Vous avez compris ce que ces chanteurs, cet adorateur, que j'appelle un adorateur nigérien, qui vous a bien expliqué. Tout concours où on dit le meilleur, le premier, le plus grand, ça ne vient pas de Dieu. Donc pour moi, on ne peut pas faire des concours de musique à l'église. On ne peut pas faire des nominations dans les églises. On ne peut pas faire des événements gospel où on doit donner des trophées aux gens. Vous savez pourquoi? Parce que les concours là attisent 4 choses. La première chose que ce concours attise, ça attise la rivalité. Dieu n'aime pas la rivalité. Ça va attiser la rivalité. Les gens vont devenir des rivaux. Les gens ne vont plus servir Dieu pour toucher le peuple, mais les gens vont servir Dieu pour la performance. Je vais vendre plus d'albums que lui. Je vais avoir plus de salles que lui. Je vais chanter plus mieux que lui. Il y aura de la rivalité. La deuxième chose, il y aura la jalousie. Parce que lorsque l'autre commence à gagner plus que l'autre, lorsque vous donnez tel trophée à l'autre, l'autre va devenir jaloux. Il y aura de la jalousie. Et quand il y a la jalousie, forcément il y aura de la haine. Et ça, ce sont des péchés que Dieu n'aime pas. Et troisième chose, il y aura de l'idolâtrie. Parce que lorsque vous donnez le prix à quelqu'un, vous dites que tu as été meilleur en 2024. Cette personne va se sentir orgueilleux. Cette personne va dire, je les dépasse et tous. Et s'il n'a pas la maturité, il deviendra très hautain. Voilà pourquoi beaucoup de chanteurs gospel aujourd'hui, ils ne respectent plus Dieu.
Beaucoup de gens qui chantent pour Dieu, ils ne marchent plus dans la volonté de Dieu parce qu'ils ont devenu orgueilleux. Il a reçu tel prix, tel prix. Nous n'avons pas de prix à gagner à l'église. Le seul prix que nous avons à gagner, c'est le salut. Nous sommes tous des frères et des sœurs dans la maison de Dieu. Pourquoi vous voulez qu'on vous honore pour quelque chose que Dieu vous a donné? On peut vous honorer individuellement, mais on ne doit pas vous honorer en disant, lui là, il est plus grand que lui il a vendu tant d'albums, lui il a chanté dans telle salle. Ça n'existe pas dans la maison de Dieu. Ça n'existe pas. Quatrième chose que les concours et les comparaisons amènent dans ces histoires de gospel et que ça amène la distraction. Vous comprenez? On ne peut pas voter pour un artiste qui a chanté bien. On ne peut pas. Chez les chrétiens, ce genre de vote n'existe pas. La louange, c'est adorer Dieu. On ne loue pas Dieu pour avoir des meilleurs albums. On ne loue pas Dieu pour avoir des trophées Grammy Awards. Donc, tout ce qui se passe en Amérique, vous l'avez copié aujourd'hui, vous les francophones. Vos pasteurs ont copié les méga church. Ils ont copié l'évangile de la prospérité. Vous aussi, les artistes de gospel d'aujourd'hui, vous avez copié American Idol. Vous avez copié Gospel Award des États-Unis. Vous êtes devenus comme les artistes américains. Vous faites n'importe quoi. Même dans vos habillements, vous ne respectez plus rien. C'est triste. Mais où est-ce que vous voulez amener cette musique gospel? Je vais vous laisser écouter le message d'un grand frère à moi que j'aime beaucoup. Il s'appelle Pierrot Battery. Il a donné son point de vue par rapport au concours dans les églises. Pierrot Battery, c'est quelqu'un qui a commencé la musique gospel vers 96-97. Donc c'est mon mentor vocal. C'est quelqu'un qui a commencé il y a longtemps. Les mouvements rap qu'on a aujourd'hui, Pierrot Battery a commencé ça avant. On va écouter son audio et après je reviens. Écoutons Pierrot Battery. Non, pas des Shine. J'ai été jury des Angels Music Awards il y a quelques années. En fait, voilà mon témoignage. J'ai été jury des Shine, non pas des Shine. J'ai été jury des Angels Music Awards il y a quelques années à l'Olympia. Et pendant que je suis sur scène pour juger un petit peu les choses, tu me dis regarde celui qui a perdu. Regarde son attitude. Et c'est vrai que celui qui perdait était pas content, était fâché, etc. Il a dit regarde maintenant le public de ce gars qui a perdu, en train de huer l'autre qui a gagné. Et Dieu m'a dit, je ne suis pas dans ces choses-là. Il n'y a pas d'esprit de compétition. Et pourtant, la Bible est claire dessus, frère. Donc Dieu me dit, l'esprit de compétition, je ne suis pas dedans. Il n'y a pas de qui est le meilleur entre Pierrot Battery et Jean-Marc Reynaud. Vous êtes mes instruments que j'utilise pour pouvoir gagner des âmes. Il n'y a pas de meilleur. Maintenant, Dieu me dit, il n'a rien contre l'honneur, tu vois. Demain, on peut organiser un événement pour dire, nous allons honorer le parcours de Marcel Bungu, etc. On va lui offrir un trophée. Pourquoi pas? Honorer un artiste, un homme de Dieu, pourquoi pas? Mais pas le mettre en compétition avec une autre personne. Parce que Dieu lui parle de ça dans sa parole. Et sans compter toute... Écoutez, Dieu n'est pas dans les concours. Dieu est dans une adoration. Faites des soirées d'adoration. Invitez les gens à chanter. Donnez des cadeaux aux gens qui ont chanté. Mais ne faites pas des rangs, meilleur artiste, meilleure révélation, meilleur album. Non, Dieu n'est pas dans ces rivalités. Dieu n'est pas dans les rivalités. Dieu veut qu'on le sert avec sincérité. Et c'est important. Dieu n'est pas dans les rivalités. Donc ce soir, moi je vais dire à ses frères, lorsque tu vois qu'il y a un concours de musique chrétien où quelqu'un va gagner un meilleur prix, Dieu n'est pas dedans. Dieu ne nous veut pas dans les concours. Dieu nous veut dans l'adoration. Dieu nous veut dans la simplicité. Dieu nous veut qu'on le loue avec un cœur sincère. Parce que déjà, si tu commences à faire les choses pour qu'on t'honore avec un prix plus que les autres, tu es déjà dans l'orgueil. S'il y a une chose que moi j'ai toujours refusée, et jusqu'aujourd'hui je refuse, c'est d'être une superstar. C'est d'être l'idole des gens. Je vais être un frère simple. Je vais chanter pour Dieu simplement, pour que les gens soient bénis. Mais je ne veux pas être une superstar. Que les gens m'acclament. Je n'aime pas la gloire. La gloire appartient à Dieu. Nous, quand on faisait la musique avant, on fouillait les projecteurs, on fouillait cette gloire. Vous, les jeunes d'aujourd'hui qui faites de la musique, vous avez la chance d'avoir TikTok, Spotify. Presque tous les jeunes aujourd'hui ont ça, le téléphone avec la connexion.
Donc c'est ça qui fait que vous êtes beaucoup médiatisé. Et lorsque vous êtes médiatisé, vous devez faire attention à l'orgueil. Ce qui se passe, c'est bizarre et que tous ces chantres-là se font nominer dans des événements, mais leurs pasteurs ne leur disent pas la vérité. Vous êtes là pour servir Dieu avec sincérité. Moi, je suis un influenceur chrétien. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète. Donc, je peux faire mes vidéos et dire des vérités. Mais vous, vous faites appeler artistes gospel. Vous faites appeler adorateurs de Dieu. Si vous êtes des adorateurs de Dieu, vous ne devez pas participer à des concours. Quand on vous appelle, vous devez dire non, je sers Dieu. Vous pouvez avoir des mérites, oui, mais pas qu'on vous mette en compétition. Parce que là, après cet événement qui s'est passé, Shine Gospel, que j'ai apprécié, qu'est-ce qui va se passer? Pour l'année 2025, il y a des jeunes qui vont aller travailler fort. Pas pour toucher des cœurs, mais ils vont travailler fort pour être nominés à Shine Gospel. Il y a des gens qui vont aller même signer des pactes avec le diable pour chanter le gospel, juste pour qu'on puisse les accepter à Shine Gospel. Les chantres d'aujourd'hui ne servent plus Dieu pour que le cœur soit touché. Ils servent Dieu pour remplir des salles. Ils servent Dieu pour nous faire danser. Ils servent Dieu pour leur propre plaisir. Non, les amis. Revenez à la parole de Dieu. Soit vous êtes des chanteurs du monde, vous vendez des CD, soit vous êtes des adorateurs de Dieu. On ne disconvient pas. Aujourd'hui, vous pouvez servir Dieu dans plusieurs styles. Il y a le rap, il y a la R&B, il y a le zouk, il y a le zouglou. Mais faites-les avec de bons comportements. Parce que si vous le faites mal, aujourd'hui, il n'y a même pas de différence entre le concert de Beyoncé et un concert chrétien. J'ai vu une qui est entrée en moto. Elle est entrée en moto. Nous servons Dieu. Vous servez Dieu. Vous êtes des modèles face à cette génération. Si vous commencez à vous comporter comme Rihanna, vous vous comportez comme Cardi B. Mais où est la différence entre Dieu et le monde? La Bible dit, il y a des gens qui disent, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé à l'église. Et j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les chantres ne contrôlent même pas leurs vêtements. Ils ne contrôlent pas leur coiffure. Ils ne contrôlent pas leur manière de se mettre. S'il vous plaît, mes frères, repentons-nous. J'ai aimé le mouvement Shine Gospel. C'est un bon événement. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est qu'on puisse mettre des catégories, qu'on puisse nominer des gens. Ne faites pas ça. Donnez les prix à chacun. Vous avez bien chanté pendant l'année. Soyez bénis. Ça doit être une fête pour tous les chrétiens. Mais ça ne doit pas être un moment de compétition. Sinon, ces jeunes que vous voyez qui chantent là, ils seront plus des adorateurs. Ils vont devenir des compétiteurs. Et quand il y a la compétition, il y a la jalousie, il y a la haine, il y a la division. Et quand il y a la division, Dieu n'est plus dedans. Vous ne voyez pas que la louange d'aujourd'hui n'amène plus les gens vers Dieu. La louange d'aujourd'hui amène les gens à danser, amène les gens à sauter, mais les gens ne se convertissent pas. Beaucoup de jeunes restent dans la fornication malgré qu'ils écoutent vos chansons. Beaucoup de jeunes restent dans le péché. Vous devez faire une musique qui va faire quitter quelqu'un dans le vol pour l'amener à Jésus. Une musique qui va faire que quelqu'un va laisser l'hypocrisie et va devenir normal avec Dieu. Et vous êtes capable de le faire. Je vous félicite tous les jours, les chantres. Donc je sais que Dieu peut vous utiliser au-delà. Alors voici mon opinion. On peut féliciter quelqu'un qui a bien fait, mais on ne peut pas mettre les gens en compétition. Donc pour moi, on ne peut pas faire de compétition de la musique gospel. On peut partager des cadeaux, on peut bénir les gens qui ont bien chanté, mais on ne peut pas faire de la musique chrétienne une carrière. Non. On peut faire de ça un moment d'adoration. Mais pour dire que j'ai une carrière dans le gospel, tu n'as pas de carrière. Tu as un appel que Dieu t'a donné, tu as chanté, que Dieu soit loué. Voilà le message que j'avais pour vous. Je réponds à ces frères que je ne suis pas d'accord, mais je suis d'accord pour tous les événements gospel qu'on organise. Ce sont de bons événements, mais il faut qu'on contrôle l'habillement des gens qui vont chanter. Il faut qu'on contrôle l'entrée des personnes qui vont chanter. Il faut qu'on contrôle aussi qu'on ne puisse pas mettre les gens en compétition, parce que ça va détruire la vision qui est de toucher le cœur. Voilà mon message pour vous. J'espère que vous allez me comprendre. Êtes-vous d'accord pour les compétitions chrétiennes? Écrivez-moi par commentaire, je vais vous lire. Je vous dis, soyez bénis. Si vous avez des questions à me poser, voici mon email. Écrivez-moi afin que je puisse vous répondre. Ne prenez pas cette vidéo mal. Je ne viens pas critiquer.
les événements gospel, mais je viens donner mon point de vue. Nous sommes dans un monde libre. Je suis un chroniqueur chrétien. Donc j'ai le droit de dire ce que j'ai à dire. Si vous avez aimé, merci. Si vous n'avez pas aimé aussi, merci. Mais ce qui est important est que nous puissions rester dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu sers Dieu. Tu viens avec les cheveux rouges ici, les cheveux verts ici. Tu dis que tu sers Dieu. Tu mets les choses dans tes dents. Tu portes des boucles d'oreilles ici. Non, 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 non. Soyons simples. Adorons Dieu. Ce n'est pas nous que les gens veulent voir. C'est l'Esprit de Dieu à travers nous que les gens veulent voir. C'est très important. Vous êtes des modèles. Soyez des modèles en parole, en acte et en comportement. C'est très important. Soyez bénis. Je vous dis, Dieu gagne toujours. Partagez, likez et abonnez-vous à notre chaîne. Nous serons toujours là pour soulever des sujets de gloire. J'ai dit félicitations aux gens qui ont organisé Shine Gospel. Merci aux organisateurs. J'espère que vous allez prendre en compte ce que je vous ai dit. Ces jeunes-là viennent d'arriver dans la musique. Prenez-les, donnez-leur des cadeaux. Mais ne mettez pas les gens en compétition. Catégorie meilleur artiste, catégorie meilleur album, catégorie non. Avec Dieu, il n'y a pas de catégorie. Avec Dieu, nous le chantons et nous l'adorons, c'est mieux. Si vous avez à féliciter quelqu'un, félicitez-le. C'est important. Nous ne sommes pas dans un match de football, nous ne sommes pas dans un match de basket. Nous sommes devant Dieu, nous servons le royaume de Dieu. Alors si vous devez dire à quelqu'un qu'il a chanté plus que l'autre, l'autre l'a chanté plus que l'autre, vous vous basez sur quoi? Sur la mélodie? Non. Basez-vous sur l'Esprit de Dieu. Laissez ces jeunes servir Dieu avec honneur et gloire. Et j'allais parler aussi aux producteurs. Produisez ces jeunes, mais ne les poussez pas à faire des choses qui sont contre nature. Soyez bénis, je vous aime, bonne journée et bye.